Bonjour et bienvenue à vous. Nous ouvrons les portes de l'année 2026 avec les prévisions pour le signe du lion. Un mot rapide avant de commencer, vous avez noté mon absence en 2025, pendant cette année due à une année compliquée sur le plan de la santé. C'est le bilan de mon année 2025 et j'espère que l'année 2026 sera plus douce au niveau de ma santé. Je suis ravie d'être de retour pour vous offrir cette double lecture nordique pour 2026. Cette vidéo se divise en deux parties, comme toujours. Le fil rouge mensuel, grâce à l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, nous définirons la thématique dominante de chaque mois pour vous guider. Et ensuite, l'analyse générale avec l'oracle des runes et légendes du Nord, nous verrons les grandes préoccupations de l'année et les clés pour les surmonter. Rappelez-vous, ces tirages sont des tendances. Vous restez la seule boussole de votre vie. Si ce tirage ne vous parle pas totalement, n'hésitez pas à consulter celui de votre ascendant, signe lunaire ou Vénus. Enfin, un grand merci d'avance. Si vous voulez bien aimer, partager et commenter, toujours avec douceur et respect, que vous regardiez sur YouTube, TikTok ou encore Spotify. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi de ne pas être parti et de m'avoir attendu, si on peut dire ça. Merci à vous. Installez-vous et commençons cette plongée dans les énergies de 2026 pour les lions. C'est parti pour votre tirage. Premier tirage avec Yggdrasil pour découvrir les 12 fils conducteurs pour les 12 mois de l'année 2026. Alors, janvier, vous avez Odin. Février 2026, Forsetti. Mars, Frère. Avril, Nana. Mai, vous avez Gefion. Et juin, Mimir. Juillet, Jarl et Erna. Août, Aegir. Septembre, Moqueur. Octobre, vous avez Thor. Novembre, Ganglati. Et décembre, Ran. Intéressant. Alors, Odin pour janvier. Janvier 2026 avec Odin. Odin, c'est tout, hein. C'est une vue d'ensemble, la sagesse, la maîtrise du langage. Toutes les portes sont ouvertes. Mais c'est pas parce que toutes les portes sont ouvertes qu'elles vont toutes s'ouvrir par enchantement. Ça demande toujours un effort de votre part. Vers quelle porte vous allez vous diriger et quelle poignée vous allez tourner, hein. C'est ça en fait. Mais avec Odin, toutes les possibilités sont là. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant ce mois de janvier. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec Odin. Mais je pense qu'il y a, on verra avec le tirage pendant le mois de janvier 2026, le tirage du mois de janvier 2026, je pense qu'il y a une signification ici pour vous les lions, en tout cas les lions à qui s'adresse ce tirage, qui est particulière.
avec Odin, parce il est juste après, en février, on a Forseti. Vous allez avoir besoin de Hugin et Munin, les corbeaux d'Odin. Vous allez avoir besoin de voir loin et profondément, parce que les corbeaux voient en profondeur, en fait, hein, c'est ça un petit peu la symbolique, et de penser logiquement, voilà, une pensée logique ici. Une vision d'ensemble, parce que en février, avec Forseti, Forseti nous parle de médiation. Alors ici, Forseti, c'est aussi la justice, fils de Balder et de Nanna. D'ailleurs, on a sa mère dans le tirage, ce qui vient renforcer ici les compétences de Forseti. C'est l'impartialité et le discernement. Mais Forseti, alors soit c'est un médiateur, soit vous allez faire appel à un médiateur pour résoudre une situation conflictuelle. Ça peut être dans le milieu professionnel ou la vie personnelle, à vous de voir comment ça vous parlera à ce moment-là. Soit il y a une décision prise voilà, par une institution, par la justice, pourquoi pas, etc., qui vous parvient. Soit vous faites appel à un médiateur, soit vous êtes le médiateur. En tout cas, si c'est vous qui jouez le rôle de médiateur, on vous demande d'être impartial, hein, et de faire en sorte que, peu importe pourquoi vous jouez ce rôle-là, vous alliez vers l'assainissement de la situation. Peu importe pourquoi. Donc ça, c'est pour février. Mars 2026, vous avez Frey, le frère de Freya. Lui, il vient représenter le printemps, le nouveau départ, les nouveaux départs. Les nouveaux départs, les nouvelles opportunités, etc. Donc en mars, bien évidemment, avec l'arrivée du printemps, c'est très bien d'avoir une énergie comme ça qui soit en adéquation avec la saison en plus. Donc il y a cette idée ici de prendre un nouveau départ, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il peut ici y avoir, pour beaucoup d'entre vous, voilà, peut-être que vous allez quitter, par exemple, un lieu de travail pour aller vers un nouveau poste. Soit vous restez dans la même entreprise et vous changez de poste, soit vous changez complètement de lieu de travail, d'entreprise, etc. Ça peut être ça, par exemple. Le nouveau départ, ça peut être aussi un déménagement. Alors avec les cartes que vous avez ici, le déménagement est possible parce que vous avez Gefjon. Et Gefjon parle de nouveaux territoires, on va le voir après. Donc on peut avoir ici un déménagement, ça peut être aussi un voyage, pourquoi pas. Hein. Mais il y a vraiment l'idée ici que vous allez manœuvrer, hein, c'est un petit peu ça qu'on nous dit dès le début de l'année, là. Vous allez manœuvrer pour aller vers un nouveau départ. Peu importe dans quel domaine de votre vie il se matérialise, ça c'est vous qui voyez. Ça peut être... Alors attendez, parce que le chat... Alors, tu fais quoi? Il joue avec la porte. Alors, peu importe dans quel domaine de votre vie vous allez matérialiser ce nouveau départ, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez ça. Mais il y a vraiment cette idée que vous allez faire en sorte de vous proposer quelque chose de nouveau. Mais très probablement, on a aussi Nanna. Alors en fait, ici, il y a beaucoup de cartes qui parlent de voyage, de déménagement. Moi, je pense qu'il y a un déménagement ici, hein, ou en tout cas un gros voyage. Parce que vous avez, vous verrez les lions à qui s'adresse ce tirage, vous me direz. Ici, on a Nanna, quand son époux Balder meurt, elle le rejoint sur le bateau funéraire. Donc on parle de bateau, on parle de voyage vers le monde de Hel, le monde des morts. Ok. Gefjon, l'appropriation de nouveaux territoires. Ok. Frey, les nouveaux départs. Et plus tard, on a Jarl et Erna qui sont aussi ici sur un bateau, mais voilà, ils voyagent pour les affaires. Et on a Aegir, le dieu de la mer, des océans. Et on a son épouse Ran. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici en lien au mouvement. En tout cas, pour vous les lions, cette année 2026, c'est une année de mouvement.
peut-être très concrètement avec des déménagements ou des voyages, ou un déménagement et des voyages, peut-être plus spirituellement, ou voilà, peut-être que c'est aussi juste une métaphore. Ça peut être aussi tout simplement changer de lieu de travail. Peut-être que vous allez changer plusieurs fois de travail pendant cette année, parce que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous correspond réellement. Et ça, on le voit justement avec Nana. Nana, constance et loyauté. Pourquoi? Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous corresponde vraiment. Peu importe que ce soit dans la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, peu importe. Hein, mais c'est vrai qu'ici, j'ai plus l'impression qu'on touche à la vie matérielle, donc professionnelle ou familiale, déménagement, etc. Vous voulez quelque chose qui soit en adéquation avec la loyauté que vous voulez vous apporter à vous-même, la constance que vous voulez donner à votre vie. C'est ça qu'elle vient nous dire Nana ici. Ce nouveau départ doit être en adéquation avec qui vous voulez être réellement. Et ça, c'est non négociable pour vous. Hein. Ça, vous n'avez pas envie de renier, vous n'avez pas envie de faire un choix par défaut. Mai 2026, Gafion, appropriation de nouveaux territoires. Donc ici, c'est revendication et appropriation de nouveaux territoires. Il y a vraiment cette idée, donc à la fois il y a une idée de protection, je vais protéger mon territoire, voilà, si vous restez travailler au même endroit, peut-être que vous avez besoin de protéger votre espace vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue qui voudrait prendre votre place ou des choses comme ça, ou qui prend vos tâches, etc. Ça peut être ça par exemple, hein. Ça peut se vivre à n'importe quelle échelle en fonction de vos vies à chacun, ça va être différent. Vous pouvez avoir ça, ça peut être tout simplement, je vais protéger ma maison, je vais installer, je sais pas, une alarme, des caméras, je vais prendre un chien, je sais pas, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et ça, mais avec Gefion et avec tout ce mouvement qu'on a dans votre tirage, pour moi il est clair qu'il y a soit un grand voyage, soit un déménagement, soit des déplacements qui sont suffisamment fréquents pour être notés. Il y a quelque chose qui bouge fortement pour vous, les lions à qui s'adresse ce tirage pour cette année 2026. Parce qu'avec Gefion, on est à la fois sur le territoire, mais aussi donc le voyage. On voyage pour aller s'approprier un territoire et on le protège. Juin 2026, Mimir. Prendre conseil, ici. Alors soit c'est vous qui allez donner conseil à quelqu'un, soit c'est vous qui allez chercher conseil. Ici, c'est possible hein, que vous alliez voir un spécialiste, peu importe de quel domaine, parce que vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'informations que vous n'avez pas. On peut ici très bien aussi voir le départ d'une, par exemple, si vous en aviez envie, si c'était dans vos projets, la construction d'une entreprise, hein, surtout avec Jarl et Erna. Voilà, la création d'une entreprise ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, vous allez concrètement, matériellement, vous allez avoir du mouvement, hein, ça c'est sûr. Avec Mimir ici, on va chercher conseil. Voilà, vous allez chercher des conseils importants. Ça peut aussi vouloir dire, voilà, que vous, il y a peut-être aussi des réunions importantes hein, ici avec Mimir, c'est possible. Ça peut aussi vouloir dire que vous jouez le rôle de conseiller pour quelqu'un. On retrouve une forme d'omniscience qu'on avait déjà dès janvier avec Odin. Je vois. Ça peut être aussi pour vous-même, que vous soyez conseillé pour vous-même, parce que vous avez la vision d'ensemble. La vision, vous voyez la surface, mais vous voyez aussi les profondeurs. Hein, c'est ça que ça vient dire ici. Juillet 2026, Jarl et Erna. C'est une très bonne carte si vous travaillez dans le commerce, les affaires, etc. Ça favorise tous ces domaines-là. Mais Jarl et Erna, c'est aussi, voilà, c'est l'ambition. Je vis de telle et telle manière. Maintenant, j'ai pour ambition d'atteindre une vie supérieure à celle que je vis actuellement. C'est vraiment très matériel. Hein, on est vraiment dans quelque chose de très matériel ici. J'ai l'ambition, je sais pas, je donne un exemple. Je travaille à tel poste, je suis employée, je veux devenir directeur, directrice, etc. Voilà, j'ambitionne ça et je vais y aller. Je suis en train de me mettre en chemin pour ça. Et c'est favorisé avec Jarl et Erna. On a l'ambition de changer pour soi et pour sa famille son niveau de vie. On veut emmener son niveau de vie à quelque chose de plus élevé. Il y a beaucoup d'ambition ici avec Jarl et Erna. Et
effectivement, il peut y avoir une nouvelle collaboration qui vous permette d'aller vers ça. Peu importe que ça soit, encore une fois, alors je le dis, je le redis, comme ce sont des tirages généraux, ici avec Jarl et Erna, on est plus centré sur le côté affaires, commerce, travail, etc. Ou investissement, tout simplement. Mais on peut étirer cette signification parce que c'est un tirage général et y voir aussi que voilà, vous allez peut-être rencontrer, collaborer avec quelqu'un, peu importe dans quel domaine de votre vie, qui va vous permettre de commencer à voyager vers votre ambition. C'est ça que ça vient dire. Août 2026, Aegir, très intéressant, pendant la saison estivale. Alors Aegir, c'est l'hospitalité, l'abondance, c'est suivre les courants. Donc ça peut vouloir dire que vous allez voyager pendant l'été pour aller voir votre famille, pour recevoir des gens chez vous, des amis, de la famille, peu importe, ou peut-être que c'est eux qui vont vous recevoir. Ça peut vouloir dire ça avec Aegir, mais Aegir aussi, bien évidemment, il vient parler de suivre le courant. Donc il y a une vague qui vous emporte en août, il y a, sans mauvais jeu de mots, il y a quelque chose de fort qui vous permet, c'est comme un élan en fait, ici. Si vous n'êtes pas concerné par le côté hospitalité de Aegir, vous serez concerné par le côté je me sens, voilà, émotionnellement, il y a un élan. Émotionnellement, parce qu'on est avec l'eau ici, avec l'élément eau. Mes émotions, ou les émotions de mon entourage, sont un élan pour moi pour aller plus loin. C'est ça que ça vient dire. Je vais donc suivre le courant. C'est important ici, d'autant plus qu'il y a son épouse, Ran, à la fin du tirage. Les émotions, donc en première partie, pendant les 6 premiers mois, on est plus dans la réflexion, on est plus dans la concertation logique, on est plus dans... voilà, il y a quelque chose de plus carré en fait. Et puis les 6 mois restants de l'année, on commence à entrer à prendre en compte ses émotions. C'est ça que ça vient dire là. Septembre 2014, 2014, pourquoi est-ce que je viens de dire ça? Septembre 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2014 qui vous parlerait, qui sera en lien avec septembre 2026? Posez-vous la question. Parce que si j'ai dit ça comme ça d'un coup, c'est pas pour rien. Septembre 2026, Moqueur. Moqueur, il est là pour... C'est le courage, c'est la dissipation, je vais y arriver, dissipation des cauchemars. Donc tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous freinait jusqu'à maintenant, vous allez le combattre, vous allez l'affronter. Et vous allez sortir vainqueur de cet affrontement. Par exemple, si vous aviez peur de prendre votre élan, vous allez le prendre parce que vous aurez combattu vos peurs. Si vous aviez peur de déménager, de changer de région, de changer de ville, de changer de travail, vous allez le faire. Voilà. C'est ça que ça vient dire ici. Parce que vous allez combattre ce qui vous fait peur. Mais, bien évidemment, vous allez combattre, voilà, et vous allez combattre très fortement en plus, parce qu'on a Thor après, mais on a Ganglati. Octobre. C'est intéressant d'avoir Thor en octobre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en octobre, on a... c'est à la fois le mois des scorpions et des balances. Thor, c'est une énergie masculine. C'est la force, c'est vraiment, voilà, c'est Mars, c'est la force, c'est le côté guerrier, c'est l'impulsivité. Ce qui n'est pas en adéquation avec, par exemple, le signe de la balance. D'ailleurs, le bélier est plus en adéquation avec Thor que la balance. Et vous savez que bélier et balance se font face. Donc c'est intéressant d'avoir cette énergie-là en octobre. Alors ici, fort de vos victoires, vous allez laisser ce côté guerrier s'exprimer. Donc octobre 2026 va être sous le signe de l'impulsivité. Jusque-là, c'est positif, c'est un bon tirage. Il y a vraiment cette idée de force, de prendre des décisions, voilà, mais peut-être un peu trop impulsif. D'aller affronter parce que vous aurez été capable de combattre vos peurs, vous allez foncer en fait. C'est ça qu'on nous dit tout simplement. Vous allez foncer tête baissée. Attention parce que comme Ganglati suit après, je vais vous montrer en novembre, il y a cette idée de s'épuiser en fait, de trop donner.
de s'épuiser, d'aller trop loin, de pas assez vous ménager, de pas assez prendre soin de vous. Attention à ça. Pendant le début de l'automne 2026, attention, prenez, pendant l'automne 2026, prenez soin de vous parce que après Thor, on a une énergie qui est complètement à l'inverse avec Ganglati. Ganglati, retard et léthargie. Vous avez tellement donné que vous êtes épuisé, vous n'avez plus envie. Là, voilà. Vous avez envie un petit peu de vous laisser aller. Vous avez plus envie, vous avez la flemme en fait, hein, c'est ça Ganglati. Vous avez la flemme pendant le mois de novembre 2026 parce que vous avez beaucoup apporté, beaucoup donné. Peut-être aussi, et ça c'est normal, ça fait partie des cycles de la vie, vous allez combattre certaines de vos peurs, vous allez foncer, et parce que vous allez foncer tête baissée, d'autres peurs vont surgir qui vont vous freiner. C'est pour ça qu'on a Ganglati. Ganglati, elle appartient au royaume de Hel, ce qui vous retient. C'est ça, Hel. C'est voilà. Quelles sont les peurs, les angoisses, mais aussi peut-être les émotions, peu importe, hein, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Novembre 2026, après avoir eu tant de mouvements, vous allez avoir un mois où vous n'aurez plus envie d'avancer. Vous allez avoir tendance à vous freiner en fait, parce que vous êtes allé trop fort avant. Avec Thor, on a une énergie de feu en octobre, hein, et cette énergie de feu, c'est aussi la vôtre, les lions. Mais un peu empruntée au bélier en fait, ici. Et enfin, décembre 2026, vous avez Ran, l'épouse d'Aegir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Aegir, on le voit, vous voyez, sur la carte ici, hein, je vous les montre à côté, comme ça vous voyez. Aegir, c'est plutôt à la surface. Alors peut-être que vous avez vérifiez si vous avez des signes principaux, des ascendants, signes en Vénus ou en Lune, en signe d'eau. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec un signe d'eau dans votre entourage. Donc il y a l'idée ici d'être à la surface avec Aegir, pour à la fin de l'année, en décembre, avec Ran, aller en profondeur. Parce que Ran s'occupe des profondeurs. Elle s'occupe aussi de récupérer les guerriers qui sont blessés pour les accueillir aussi dans son royaume, un peu comme le fait Odin avec le Valhalla ou comme le fait Freya. Bon. Il y a cette idée de s'occuper des profondeurs. J'ai commencé par entrevoir la surface de mes émotions. J'ai vaincu mes peurs. J'ai foncé. Je me suis fatiguée. J'ai freiné. Et j'ai freiné parce qu'il y a quelque chose de plus profond dont il faut que je m'occupe. Avec Ran, on parle aussi de l'intuition, c'est le subconscient, c'est les courants. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'emporte malgré moi et je dois comprendre ce que c'est. Donc vous finissez l'année en vous disant, en ralentissant en fait. C'est une année mouvementée mais vous ralentissez. On va voir avec le second tirage ce que ça va réellement nous dire. Alors, je vais mettre sur pause, histoire de noter dans mon carnet votre tirage, et on se retrouve pour le second tirage avec l'oracle des runes et des légendes du Nord. Allez, je vous propose maintenant le tirage en croix d'Odin avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, première position, c'est l'Ouest. L'Ouest va nous parler du contexte de l'année 2026, ou du défi, en fait, de ce qui va le plus vous préoccuper et le plus vous faire travailler pendant cette année 2026. Au Nord, on va parler de vos contraintes, et à l'Est, de ce qui va vous aider, de ce qui va venir vous apporter un éclaircissement, de l'aide, etc. Le Sud, lui, va nous parler du premier dénouement, comment les choses vont se dérouler dans un premier temps, comment vous allez réagir, et enfin le Centre, le dénouement à long terme, comment vous pourriez agir ou réagir sur le long terme, qui pourrait être positif ou négatif, peu importe. Vous savez qu'on est là pour transcender la binarité, le côté bien-mal, etc. Alors, c'est parti pour vous les lions, pour l'année 2026.
Allez, c'est parti pour la position de l'Ouest, le contexte, le défi. Iran. Est-ce qu'on a autre chose sur la position de l'Ouest? Oui. Rose. Je regarderai après si elles restent à l'envers ou pas. Position du Nord, les contraintes. Isaz. Les contraintes pour vous, pour l'année 2026, les lions. Est-ce qu'on a autre chose pour les contraintes? Dagaz, ok. Ce qui va vous aider, position de l'Est. Allez, je prends si ça tombe. Oula, ça fait un peu beaucoup là peut-être. Un paquet quasiment. Position de l'Est, elle est tombée comme ça. Pourquoi est-ce que je la retourne? Notice, ok. Position de l'Est, ce qui va vous aider. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a Feu et Sowilo. Sowilo, on retrouve l'énergie de Thor que vous aviez dans le tirage. Position du Sud, dénouement à court terme. On en a une ici, je vais la retourner. On va regarder ce que c'est. Perto, ok. Position du Sud, dénouement à court terme. Hop, il y en a une autre. Elle est tombée comme ça. Alors on la garde comme ça. Gebo. Hop. Voilà. Dénouement. Dénouement final. Dénouement final non, mais dénouement à long terme. On en a beaucoup là. Ok, on en a vraiment beaucoup. Allez. Position du centre. Dénouement final. Ils sont tombés. Alors, j'ai Wunjo, Otalaz et Ingwaz. Alors, est-ce qu'elle a encore pour le dénouement à long terme, position du centre pour les lions? Est-ce qu'on a autre chose? Je pense pas. Ok, alors on arrête là. Je vais vous montrer les cartes dans un premier temps. Il faut que je vérifie si Iran a une position inversée, je me souviens plus. Alors, vous avez Uruz, donc là on est dans la position de l'Ouest, le contexte, le défi, et Iran. Position du Nord, vous avez Isaz et Dagaz. Ce qui va vous aider, vous avez Notice avec Feu et Sowilo inversé. Dénouement à court terme, position du Sud, vous avez Gebo qui est tombé dans cette position, on va la garder comme ça. Et vous avez Perto. Et enfin, position du centre, Ingwaz, Otalaz, Wunjo. Alors, on est parti pour la position de l'Ouest. Ici, vous avez Iran, qui n'a pas de sens inversé, avec Uruz. Iran vient nous parler des cycles de vie, du temps qui passe et de l'abondance. Comment? La question que vous pose Iran, c'est comment est-ce que vous gérez votre abondance? L'abondance, c'est pas seulement l'argent sur le compte en banque, c'est aussi votre manière de donner et de recevoir. Donc la question pour cette année 2026, pour vous les lions qui se reconnaissent dans ce que je dis, c'est est-ce que, qui se reconnaîtront,
Comment est-ce que je donne? Comment est-ce que je reçois? Est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je suis capable de donner? Sans arrière-pensée, peu importe que je reçoive ou que je donne. Sans me dire je vais faire ça parce que si je fais ça, j'obtiendrai ça. Avec un vrai détachement. Il y a cette question-là ici. Avec Yiran, on parle d'abondance. Donc ici, ce qui va vous préoccuper pendant cette année, c'est comment vous obtenez votre abondance. Et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'elle devient une fois que vous l'avez obtenue? Par rapport à cette question-là, vous pourriez vous montrer têtu, voire borné, avec Uruz inversé. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est les énergies qu'on avait aussi avec Thor. Si vous êtes têtu, borné, que vous n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous, que vous ne viviez pas en toute conscience ce qui se passe autour de vous, avec Uruz, ici, vous êtes dans des énergies plutôt négatives, hein, de Uruz, etc., de la force masculine. Et dans ce cas-là, vous allez avancer extrêmement lentement, voire vous allez vous immobiliser avec Uruz. Uruz inversé, puis on a Isaz après plus loin, on va le voir. Vous allez vous immobiliser. Vous pourriez vous immobiliser vous-même parce que vous êtes têtu, ou vous voyez, voilà, parce que vous allez être têtu ou parce que vous allez vouloir absolument aller dans une direction, même si ça ne fonctionne pas. On a une part du destin avec Iran qu'on retrouve plus tard avec Pertro dans le tirage. Cette année 2026, il y a une grande part de votre destinée, de votre weird que vous ne pourrez pas ignorer. Vos obstacles. Vos obstacles se situent dans l'immobilisation. Hizaz, si elle n'était pas dans cette position, vous parlerait effectivement d'immobilité créatrice. Un peu à la manière de Goy qui transforme la glace en fleurs. Ici, on a Hizaz qui vous promet de la glace, seulement comme elle est dans les obstacles, cette glace ne sera pas féconde. Elle ne permettra pas de la création ou quoi que ce soit. Vous allez voilà, ça c'est un obstacle. Être immobilisé, ne pas pouvoir avancer dans vos objectifs ou tout simplement ne pas pouvoir vous déplacer. On a vu avec le tirage précédent qu'il y avait beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Et ce nouveau départ d'Agaz, c'est le nouveau jour, un nouvel aube qui se lève, un nouveau commencement. Et aussi dans les obstacles. Le nouveau commencement, le nouveau départ est un obstacle. Est un obstacle parce que peut-être vous voulez avancer d'une certaine manière avec Rose ici, et comme vous n'y parvenez pas, vous vous immobilisez, donc vous n'arrivez pas à atteindre ce nouveau départ. La gaz, normalement, c'est une bonne carte, il n'y a pas de sens inversé ou à l'endroit, il n'y a pas de sens inversé. Donc ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau à commencer dans votre vie pendant cette année 2026. Et ce qui pourrait retarder, parce que ça n'empêchera pas, ça arrivera quand même, hein, mais ce qui pourrait retarder son avènement, c'est que vous soyez trop borné et que vous vous immobilisiez. Obstacle, c'est ça. Ok. Ce qui va vous aider, notice, le dépouillement. Couper avec un passé lourd ou des émotions lourdes qui vous empêchent d'avancer. Vous allez avoir besoin de vous dépouiller. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire ici que vous avez besoin de faire le tri dans vos affaires, dans votre maison, dans vos objets, etc. Ça peut être ça, très concrètement. Symboliquement, c'est vous avez besoin d'accepter que le passé est tel qu'il est, que vous ne pouvez pas y faire grand-chose pour pouvoir avancer. Avec ça, on a fait où? Féou, encore une fois, nous parle d'abondance. Il y a de la chance, en fait. Il y a quelque chose dehors de la chance ici. Il y a une bonne récolte. Mais ça nous parle surtout de la valeur. Alors, de la valeur de quoi? Féou, c'est lié, bien évidemment, à Freya. Ici, quelle valeur les récoltes, quelle valeur vous donnez à l'abondance que vous voulez obtenir? Quelle valeur vous donnez à vos propres actions, Sowilo, qui n'a pas de sens inversé, l'énergie de Thor, l'énergie d'action que vous aviez déjà dans le tirage précédent. La valeur de vos actions va vous aider, à condition que vous soyez en adéquation avec vous-même, et pour ça, il y a un dépouillement à vivre. Il faut se libérer
Vous voyez, on a encore cette idée, ici avec Nautis, on a encore cette idée de nuit et jour, on est entre les deux, c'est exactement ce que nous dit aussi Dagaz dans les obstacles. Pour ne plus avoir Dagaz dans les obstacles, il y a quelque chose à résoudre entre la part masculine et la part féminine. Je suis capable d'écouter mes émotions, mais peut-être que quand je les écoute, j'écoute que ça et je suis plus capable d'écouter le reste. Ou peut-être inversement, je suis dans l'action tout le temps et j'écoute pas assez mes émotions, mon intuition ou les personnes autour de moi. Il y a un réel équilibre ici à obtenir, un équilibre pour apporter plus de valeur à vos actions. La valeur que vous donnez à vos actions fera toute la différence, c'est ce qui va vous aider. Et vous allez devoir agir. C'est ce qu'on avait dans le tirage tout à l'heure. Dénouement à court terme. Ce qui est très intéressant ici, c'est que Perto nous parle de votre destinée, du weird. Donc, pendant cette année, il y a toute une part de votre vie, ou tout un moment de votre vie où vous allez devoir accepter ce qui se passe. Et d'autant plus que Gebo est tombé dans ce sens. Gebo, je le laisse tel quel parce qu'ici c'est vraiment très important pour l'interprétation. Gebo va nous parler d'être à un carrefour, d'avoir des choix à faire. Alors que Perton nous dit, vous ne faites pas de choix, vous allez laisser venir les choses à vous. Il va avoir dans votre année 2026, les lions, un temps d'action, mais ce temps d'action n'intervient qu'après un vrai dépouillement. Dépouillement, rappelez-vous, vous aviez Moqueur qui disait que vous allez combattre vos peurs. Et ensuite, vous aviez tort, vous partiez dans l'action. Donc, par rapport à vos ambitions, à l'abondance que vous voulez voir venir dans votre vie, vous allez d'abord devoir vous dépouiller de vos peurs et de ce qui vous retient pour pouvoir agir. Mais à un moment donné, vous allez devoir arrêter d'agir et accepter ce qui se passe, tel que c'est. Ici, Perton nous dit non, c'est le destin en fait, c'est la destinée, c'est comme ça. Vous savez, on a le libre arbitre, oui, mais il y a quand même des moments où il n'y a pas de libre arbitre. Vous le voyez, vous le percevez forcément. Et ici, Gebo, qui nous parle de choix, des choix décisifs à faire, est tombé comme ça, hein, dans cette position. Donc, là, on s'est arrêté au carrefour, hein, regardez. Et on attend que le destin nous montre la voie à suivre. On ne va pas forcer le destin. C'est ça que ça vient de dire ici, c'est très important. Dénouement à court terme. Dénouement à long terme, vous avez Ingwas qui n'a pas de sens inversé, qui rappelle Frey. Vous aviez dans votre tirage Frey. Frey est lié bien évidemment au sanglier ici. Donc, nouveau départ, nouveau commencement, la graine. On sème une graine pour aller de l'avant, pour commencer quelque chose. Vous avez Wunjo. Wunjo nous parle de joie. Wunjo nous parle aussi des liens, de la filiation. Je vais les mettre comme ça, vous les voyez normalement si je les mets comme ça. Wunjo nous parle des joies, de la filiation. Donc, il y a, c'est la famille en fait, le clan. Il y a un nouveau départ qui se vit peut-être par rapport à une famille, à un clan, ou en lien avec des traditions que l'on souhaite respecter, ça peut être ça aussi, en lien avec des conditionnements, qu'on souhaite, des traditions, qu'on souhaite poursuivre. Ça peut aussi vouloir dire, parce qu'il y a quand même Otalas au milieu, qu'il y a des habitudes du passé dont il faut se séparer. On retrouve l'idée de dépouillement de Nautis qu'on avait tout à l'heure. Otalaz nous dit qu'un nouveau départ est possible si on se sépare, si on coupe avec le passé. Encore une fois, on vous le disait tout à l'heure, la lune, le soleil, le masculin, le féminin. Il y a quelque chose à couper avec le passé qui peut être en lien à la famille, au clan, aux amis, hein. Vous savez que quand je parle de famille, voilà, c'est vous qui voyez à quoi ça correspond dans votre vie. C'est pas toujours les liens du sang. Donc on a ici un nouveau départ possible, une nouvelle graine possible, à condition de couper avec le passé. Et ce passé pourrait être en lien, ici, pour certains d'entre vous, à
à la famille, au clan, à des traditions qu'on... Comment est-ce que je peux dire? Oui, avec lesquelles on n'avait jamais coupé. Des conditionnements peut-être aussi qui nous viennent de notre famille et dont on a besoin de se libérer. Ça peut ici, voilà, ça peut vraiment être ça. Ça peut être aussi qu'il y a un nouveau départ à vivre sur le long terme. En fait, 2026, c'est une année de mise en place d'un nouveau départ pour vous les lions. Un nouveau départ qui vous permettrait de couper avec le passé. Pour construire, peut-être aussi, pour fonder peut-être aussi votre propre foyer. Hein, ça peut être ça. Voilà les lions, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ce tirage et l'autre, ces tirages vont vous parler. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci de soutenir l'œil d'Odin, peu importe la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Un grand merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur. Je vous souhaite de l'abondance pour cette année 2026 et que cette année vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.